Bonjour et bienvenue dans cette formation Progrelium de présentation de la nouvelle version 2.60. Alors nous allons voir dans un premier temps les nouveautés en termes de classement de documents dans les classeurs, puis nous verrons comment installer le logiciel sur des postes clients pour effectuer une configuration multi-poste en mode client-serveur. Pour commencer, nous allons cliquer sur la gestion des bibliothèques. Donc pour l'exemple de la démonstration, j'ai choisi donc une bibliothèque rédaction, un classeur Twitter, avec un onglet rubrique article. Donc cette rubrique est associée à un répertoire. Donc je précise quand même pour les débutants que les onglets de vos classeurs doivent toujours être associés à un répertoire Windows de classement. Donc ça correspond à des répertoires principaux, généraux de thématiques. Donc par exemple là, pour effectuer donc cette affectation à un répertoire, il suffit de faire un clic droit sur la rubrique et de choisir l'option définir le répertoire. Voilà, et là donc le logiciel présente des répertoires existants. Donc je vais choisir le répertoire qui me convient. Donc je sais que mon répertoire article se trouve dans mon répertoire Twitter, donc je vais double-cliquer sur Twitter. Et là je vois apparaître mon répertoire qui correspond à ma thématique. Donc c'est le répertoire article. Je vais cliquer sur le bouton droit de la souris pour affecter donc ce répertoire article à la rubrique du classeur. Donc je clique ici sur le bouton droit. Voilà. Donc là, l'affectation a été effectuée. Pour vérifier que l'affectation a bien été réussie, il suffit de double-cliquer sur la rubrique pour ouvrir l'explorateur. Et vous voyez que ici, vous voyez donc le répertoire article qui apparaît et le contenu du répertoire article qui apparaît ici. Donc ce sont des sous-répertoires. Donc l'idée, ça va être de classer, d'intégrer ces sous-répertoires dans le classeur sous la rubrique article. Donc tout simplement, il va falloir cliquer sur le bouton droit de la souris sur la rubrique article pour faire apparaître le menu contextuel. Et là, vous allez choisir création automatique des cellules groupes. Donc c'est une nouvelle option. En cliquant dessus, eh bien, vous voyez apparaître automatiquement tous les sous-répertoires contenus dans le répertoire article qu'on vient d'associer à l'onglet du classeur Twitter. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est assez facile, très pratique. Si vous avez donc plein de documents classés dans des sous-répertoires, vous pouvez automatiquement les intégrer dans différentes rubriques de vos classeurs. Nous allons voir maintenant également une nouvelle fonctionnalité de déplacement des documents de répertoire de l'environnement Windows vers le classeur. Alors, par donc la fonction drag and drop de Windows, c'est un glisser-déposer. Donc je vais choisir par exemple la bibliothèque déplacement, j'ai mes réservations. Et là, par exemple, j'ai dans un répertoire Windows qui n'est pas encore classé dans mon logiciel le Progrelium, j'ai un répertoire qui s'appelle billets de train 2013. Eh bien, il suffit donc ça c'est l'explorateur, hein, donc c'est une fenêtre de Windows qui correspond à l'explorateur de Windows. Il suffit de cliquer sur le répertoire concerné, de maintenir appuyé sur le bouton gauche de la souris sur le répertoire concerné et de faire glisser ce répertoire sur une cellule disponible. Voilà. Là, je vais lâcher le bouton de la souris et vous voyez que mon répertoire est parti de ma fenêtre Windows et est venu s'installer automatiquement dans mon classeur, dans la bonne cellule, dans la rubrique train. Voilà, donc maintenant, si je double-clique sur billet de train, je vois apparaître tous mes documents associés, donc contenus dans ce répertoire qu'on voit ici. Ici, vous avez une petite navigation dans les sous-répertoires. Donc si je double-clique sur le billet de train qui se trouve au-dessus, je vais ouvrir en fait le contenu de ce répertoire et ainsi de suite. Déplacement, je vois apparaître les différents classements. Là, par exemple, en l'occurrence, avion, bateau, taxi et train, ça correspond à des répertoires principaux de thématiques qui coïncident avec mes rubriques de classement. Voilà, les onglets. Alors maintenant, je vais vous montrer également une nouvelle fonctionnalité du logiciel qui vous permet de créer automatiquement 12 sous-répertoires chronologiques mensuels. Donc en fait, l'idée, ça va être de créer des répertoires un par mois en fait. Donc par exemple, pour l'exemple, j'ai choisi une bibliothèque finance avec une rubrique budget.
et j'ai choisi une cellule groupe 2013. Donc je double-clique sur ma cellule groupe 2013 et je souhaite créer les sous-répertoires un par mois. Donc au lieu de créer manuellement un par un mes sous-répertoires par l'option existante nouveau dossier, vous avez maintenant l'option créer 12 dossiers mensuels. Voilà, donc si je clique sur créer 12 dossiers mensuels, vous voyez apparaître ici donc une zone de saisie qui va me permettre de saisir le début du nom du répertoire. Donc par exemple, je vais choisir ici moi, espace, et j'appuie sur la touche entrée. Et là, vous voyez apparaître automatiquement la création des 12 répertoires, des 12 sous-répertoires. Voilà. Donc si jamais vous êtes trompé d'emplacement, vous pouvez les supprimer automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de les supprimer un à un. Il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris sur le répertoire qui contient ces 12 sous-répertoires. Et là, vous voyez donc apparaître un menu contextuel. Et là, on va cliquer sur supprimer les sous-répertoires vides. Donc cette fonction vous permet de supprimer des répertoires qui seraient vides. Donc là, à l'occurrence, c'est le cas. Je clique ici, je confirme. Et vous voyez que mes sous-répertoires sont disparus. Donc là, je refais l'opération. Je vais créer 12 dossiers mensuels. Je peux personnaliser le nom, le préfixe des répertoires, des sous-répertoires. Je peux mettre budget, mois, espace, entrée. Et vous voyez donc là, j'ai mes sous-répertoires qui ont été créés en très peu de temps. Donc ça peut être pratique aussi pour des classements de photos, des albums photos que vous classez mois par mois par exemple. Voilà, maintenant nous allons voir comment installer donc le logiciel Progrelium en mode client-serveur. Alors, première chose qu'il faut faire, c'est installer le logiciel Progrelium sur l'ensemble des postes clients, version pro. Voilà. Ensuite, il va falloir configurer sur chacun des postes le profil administrateur pour spécifier le chemin d'accès qui correspond à votre base documentaire située sur votre serveur. L'idée, c'est de mettre votre base documentaire sur le serveur centralisé dans un répertoire partagé, mis à disposition à l'ensemble des postes clients connectés au réseau, et de définir chacun des postes de telle façon à ce que le chemin d'accès qui est défini au niveau du profil d'administrateur pointe vers cette base documentaire. Donc on va faire cette opération. Je vais choisir donc le profil d'accès. Voilà, je reviens à la gestion des profils. Je vais choisir le profil administrateur. Je vais saisir mon mot de passe. Alors, je vous conseille vivement de mettre un mot de passe, surtout en entreprise. Et là, vous allez cliquer sur modifier. Et là, donc là, vous allez spécifier le chemin d'accès qui correspond à votre base documentaire. Donc là, par exemple, dans cet exemple, l'unité D représente mon serveur. Et là, donc, vous avez le chemin d'accès de Progrelium Bibliothèque. Et donc, dans Bibliothèque, vous aurez toute votre base documentaire. Alors, bien sûr, c'est des répertoires qui sont personnalisables. Alors, pour rechercher ce chemin d'accès, il suffit de double-cliquer sur la zone de saisie. Et vous voyez apparaître une fenêtre qui va vous permettre de naviguer dans la hiérarchie de vos répertoires. Et que la petite flèche ici vous permet de remonter d'un cran. Voilà, et en double-cliquant sur le répertoire, vous pouvez redescendre d'un niveau. Ici, vous pouvez choisir les unités, choisir le réseau. Mais ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est qu'au niveau de votre base documentaire basée sur le serveur, c'est créer, affecter une lettre d'unité de stockage, comme la lettre F ou G, pour désigner le stockage partagé. Donc pour cela, vous allez cliquer sur l'explorateur de Windows. Et là, vous avez dans Outils la possibilité de faire connecter un lecteur réseau. Voilà, donc il suffit de choisir une lettre qui va désigner donc le répertoire partagé ou le chemin d'accès de votre réseau. Et puis ici de cliquer sur Parcourir pour sélectionner le répertoire de votre réseau qui contient votre base documentaire. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, il suffira de double-cliquer ici, d'aller rechercher l'unité qui correspond à votre unité de stockage,
et de sélectionner le répertoire bibliothèque qui contient vos documents. Et là, on va cliquer sur enregistrer et vous verrez se répliquer automatiquement les bons chemins d'accès dans les autres informations qui concernent en fait le stockage des fichiers de classement de vos logiciels. Donc ici, bibliothèque, ça correspond aux documents, à vos documents personnels et professionnels que vous créez, que vous avez, vos archives. Là, par contre, ça correspond aux fichiers système du logiciel qui permettent de stocker les classements. Voilà. Et là, vous avez la sauvegarde de ces classements pour permettre éventuellement de restaurer des classements antérieurs s'il y avait un souci. Donc, une fois que vous avez effectué cette configuration sur chacun des postes au niveau du profil administrateur, et vous cliquez sur enregistrer, il vous faut créer ensuite un profil utilisateur dédié à la personne qui va travailler sur le poste, pour éviter que cette personne se signe à partir d'un profil administrateur avec tous les droits. Si vous souhaitez que les utilisateurs n'aient qu'un droit de consultation, il est important de créer un profil simple. Donc pour cela, il faut quand même vous placer sur le profil administrateur, taper votre mot de passe, et vous cliquez sur créer un profil. Et là, vous allez saisir donc le nom de la personne. Voilà. Là, éventuellement un mot de passe si besoin. Et là, vous n'avez pas besoin de modifier les chemins d'accès. Parce qu'en mode serveur, quand on va activer le mode serveur, automatiquement, les profils utilisateurs vont adopter les chemins d'accès qui ont été définis au niveau du profil administrateur. Donc là, vous n'avez pas besoin de modifier, ça ne sera pas pris en compte. Il suffit de cliquer sur créer et vous avez donc votre profil qui a été créé. Maintenant, une fois que vous avez créé donc vos différents profils utilisateurs sur l'ensemble des postes clients, il va falloir activer le mode serveur via un poste administrateur sur l'un des postes clients, peu importe. Donc vous allez sur le profil administrateur, vous tapez votre mot de passe, vous cliquez sur accès, et là vous choisissez l'option menu outils, sécurité. Et là vous allez cocher activer le mode serveur. Et si vous voulez que les postes clients ne puissent pas modifier vos classements, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur votre base documentaire ne puissent pas déplacer vos documents, changer les noms des classeurs ou des rubriques, eh bien vous cochez autorisation restreinte. Voilà, donc là vous faites appliquer, OK. Maintenant, c'est terminé, hein, la configuration multiposte est terminée. Donc on va faire un essai. Par exemple, je reviens sur la gestion des profils. Je vais me connecter avec le profil utilisateur que je viens de créer. Je fais accès. Voilà. Vous voyez donc il y a des parties grisées qui apparaissent maintenant parce que le profil utilisateur a des autorisations restreintes, donc il ne peut pas modifier de la configuration, accéder à la sécurité, accéder à l'explorateur Windows. Donc, si vous vous apercevez qu'un jour vous n'avez plus accès donc aux menus contextuels qui vous permettent de faire les classements habituels, c'est que vous avez attribué dans le menu outils sécurité ces options de restriction d'autorisation. Donc, il suffit d'y retourner via le profil administrateur et de décocher les cases de restriction d'autorisation pour retrouver toutes les fonctionnalités normales du logiciel. Par contre, pour limiter donc ces autorisations pour un profil de type client, poste client, eh bien, activez donc ces cases à cocher de restriction et vous verrez que par exemple pour la gestion des bibliothèques et des classeurs, la personne ne pourra plus utiliser donc les fonctionnalités de classement accessibles normalement par un clic droit. Là, si j'effectue un clic droit, rien ne s'effectue. La personne ne peut pas modifier les intitulés par exemple de rubriques ni de classeurs. La personne ne peut pas modifier l'agencement des documents, etc. Voilà. Donc la formation se termine. Je vous invite à me faire part de vos souhaits d'évolution pour les prochaines versions. Et je vous dis à très bientôt.
Merci, au revoir.